Monsieur François, vous aimez la lecture. Ah oui, je l'adore. Et qu'est-ce que vous lisez d'une manière générale? Eh bien, je lis un peu de tout, parfois. Mais j'aime surtout les documentaires, vous voyez. Par exemple, des livres, je peux dire moi, des reportages, des livres d'expédition, par exemple, je veux dire moi, d'alpinisme. Vous savez, des trucs comment je pourrais vous dire moi, la conquête de l'Everest, par exemple, que j'ai lu. Bien, j'avais lu encore la conquête de l'Annapurna. J'aime bien ces trucs comme ça. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les livres de la mer, vous savez. Les livres de découverte, d'aventure, des bateaux à voile, surtout des bateaux à voile, ou alors des romans de la guerre de 1939-40, vous savez, les chasseurs de sous-marins, des trucs comme ça. J'aime bien des histoires pareilles. Et où trouvez-vous vos livres? Eh bien, les livres, actuellement, je n'ai pas de problème, parce qu'il y a la bibliothèque départementale qui vient tous les 3 mois et qui me laisse un dépôt de livres, tout ce que je veux d'ailleurs, et que je choisis. Alors, ce qui fait que tous les 3 mois, j'ai largement de la lecture. Je n'ai pas à me priver de ma passion, quoi. Combien prenez-vous de livres à la fois? Eh bien, ma foi, en hiver, par exemple, j'en ai davantage, puisque j'ai beaucoup plus de temps à lire. En hiver, je prends dans les 50-60 livres. En été, j'en prends une trentaine, une quarantaine pour 3 mois, toujours. Parce que c'est régulier, il passe tous les 3 mois. Et à quel moment de la journée lisez-vous? Plutôt le soir. Je vous dis que dès que j'ai un moment, je me mets à lire. Mais enfin, la lecture, c'est plutôt le soir. Quand la journée est finie, soit ici à la table s'il fait beau temps, s'il fait froid, évidemment, on s'approche du feu. Et à ce moment-là, je passe 2-3 heures jusqu'à 10 heures du soir, 11 heures du soir. Je peux dire que le temps ne me paraît pas long. Et le sommeil ne me gagne jamais quand j'ai une lecture intéressante. Et vous êtes quand même obligé de l'arrêter alors? Oh, évidemment. Et dites-moi, tout le monde à Sansa s'en va, c'est-à-dire tout le monde quitte le village. Et vous restez quand même à Sansa, pourquoi? Eh bien, je suis à Sansa, je vous dirais que à notre âge, pour changer de métier, c'est difficile. On est habitué à cette vie et pour en entreprendre une autre, il faudrait être jeune. Et puis d'ailleurs, vous savez, je me dis en moi-même que tant qu'on pourra vivre ici, rien ne vaut la tranquillité du pays. Parce que dans les villes, ce n'est pas trop intéressant. Du moment qu'on voit que tous ceux qui peuvent tâchent d'aller à la campagne le plus possible. Alors tant que je pourrai, je resterai ici. Si un jour je dois partir, ce sera pour la force des choses, évidemment.